Salut, salut, salut. Je vous présente les personnages de notre nouveau histoire d'animation islamique qui va bientôt commencer. Assalam. Elle s'appelle Zénab, la mère, sage et pieuse. Assalam. Elle s'appelle Mariam, la fille de Zénab, curieuse et douce. Maman, est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr ma fille, tu sais que tu peux toujours me parler. Tu sais, depuis qu'on a emménagé dans ce quartier, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de sortir. J'aimerais bien faire un petit tour, découvrir les rues, voir s'il y a un parc ou une librairie. Rien de mal, juste une promenade. Tu me donnes la permission. Je comprends ton envie, ma fille. C'est naturel, un nouvel endroit, de nouvelles rues, de nouveaux visages, mais laisse-moi te poser une question. Pourquoi veux-tu vraiment sortir? Maman, je ne sais pas, peut-être que je me sens un peu enfermée. J'ai aussi vu quelques filles de mon âge dehors, elles marchaient ensemble, elles riaient. J'aimerais juste voir ce qu'il y a, rien d'autre. Je t'écoute, Amina. Tu veux explorer, c'est bien. Mais avant tout, souviens-toi que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes musulmanes. Ce que cela signifie va bien au-delà de nos prières ou de notre voile. Cela touche même nos pas dehors. Oui, maman, je le sais. Je porterai mon hijab. Je ne ferai rien de mal. Je veux juste marcher un peu. La conversation devient plus profonde. Amina s'assoit avec sa fille. Ma chère fille, quand une musulmane sort de chez elle, ce n'est jamais juste une promenade. Chaque pas est un choix. Chaque regard peut être une épreuve. Chaque parole peut être une responsabilité. Est-ce que tu te sens prête à cela? Je ne sais pas, maman. Peut-être que non, mais je ne compte parler à personne, juste marcher. Et si quelqu'un t'approche, s'il te parle avec des mots légers mais des intentions lourdes, ou si des filles du quartier t'invitent à les suivre dans des lieux où la pudeur n'a pas sa place, sauras-tu dire non avec fermeté, avec dignité? Je crois que oui, je ne veux pas me perdre dans ce monde, maman. Je veux être une bonne musulmane comme toi. C'est ce que je vois en toi, Mariam. Une lumière qui veut briller, mais dans les limites que ton Créateur t'a tracées. Tu sais, les compagnonnes du prophète, elles étaient actives, présentes, mais toujours avec conscience. Elles ne se mélangeaient pas inutilement. Elles ne couraient pas après les regards ni les foules. Mais maman, ne puis-je vraiment pas sortir du tout? Ne puis-je pas marcher avec prudence, dans le cadre que l'islam permet? Tu peux, ma fille, mais pas seule, et pas sans but. L'islam ne t'interdit pas de voir le monde, mais il te demande de le voir avec des yeux de foi. Sortir sans raison valable, c'est s'exposer. Mais si tu veux aller à la librairie, ou au magasin, je peux t'accompagner. Ou on peut demander à ton père. Je comprends mieux maintenant. Tu as peur pour moi, pas peur de moi. Exactement. Une mère musulmane ne dit pas toujours non parce qu'elle est stricte. Elle dit non parce qu'elle voit les pièges que sa fille ne voit pas encore. Je te protège comme on protège un trésor. Zénab essaye de raconter son passé à sa fille. Tu sais, moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai eu envie de sortir seule. Une fois, j'ai insisté. Ma mère m'a laissé faire, pensant que j'allais apprendre par moi-même. J'ai croisé des gens qui ont ri de mon hijab. Certains garçons m'ont suivi, et j'ai compris ce jour-là que le monde ne pardonne pas à une fille musulmane d'être naïve. Tu n'as jamais raconté ça, maman. Parce que je voulais que tu comprennes par amour, pas par peur. Mais parfois, il faut transmettre les blessures pour éviter qu'elles ne se répètent. Maman, est-ce qu'on doit toujours se méfier des autres? Pas méfier, être prudent. Il y a de bonnes personnes partout. Mais notre identité de musulmane ne doit jamais s'effacer pour plaire. Ce quartier est nouveau, et nous sommes des étrangères ici. Alors laissons-les d'abord nous connaître pour notre bonne conduite, notre pudeur, notre comportement exemplaire. Et si on ne s'intègre jamais? L'intégration ne veut pas dire l'imitation. Nous ne sommes pas venus pour disparaître dans ce quartier, mais pour y apporter la lumière de l'islam. Chaque sourire, chaque bonjour, chaque geste que tu fais avec foi est une invitation silencieuse vers la vérité. Alors, est-ce que je peux sortir demain avec toi? On peut découvrir ensemble, dans le halal. Avec joie, ma fille. On ira voir s'il y a une librairie islamique, ou une mosquée. Et si Allah le permet, on y rencontrera peut-être une autre sœur qui deviendra ton amie dans le dîn. Merci, maman. J'ai compris que marcher dans le monde, ce n'est pas fuir la maison, mais y revenir encore plus conscient.
Qu'Allah t'élève, Amina. Tu es ma fille, mon miroir, ma continuité. Et je prie qu'un jour, tu racontes cette même histoire à ta propre fille. Aujourd'hui, je suis mère à mon tour. Et quand ma petite me demande, maman, puis-je aller dehors? Je revois cette cuisine, ce regard, cette parole. Et je réponds avec la même sagesse, oui, ma fille. Mais dans les pas de l'islam.